C'est bon, bah, parfait. Bah, je pense qu'on peut démarrer du coup, hein, si vous êtes d'accord pour cette session démo, hein. Alors on appelait des sessions démo parce qu'en fait, il y a quelque chose, en fait, un côté démo, voilà, qui justifie cette dénomination, c'est-à-dire que ce sont en tout cas des papiers, hein, des papiers bien rédigés et que vous trouverez sur les sites à votre disposition. Mais voilà, il y a ce côté démonstration qui va être un petit peu privilégié. Donc, en fait, ça méritait d'avoir une session à part. Donc, avec une première présentation de Nadir Babouri sur la Trajectory Score Library, a tool for algorithmic specialization with Antescofo. Donc, Nadir, je vous passe la parole et vous pouvez Merci pour commencer. Donc, l'introduction. on essaie de garder 20 minutes si on arrive, hein, Vous pour avoir m'arrêtez, 10 je ne minutes de suis pas questions. très habitué à ce genre de configuration. Merci beaucoup. Alors, je partage mon écran. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter cette librairie, Trajectory Score Library, que j'ai présenté, une première mouture que j'ai présentée au Forum d'IRCAM 2018. Et donc je reprends là pour pouvoir, que j'ai continué un petit peu à développer, pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc c'est une librairie qui nous permet d'utiliser des scripts écrits en langage en Tescofo et qui va dans Max et qui vont nous permettre de convertir des fonctions paramétriques, mathématiques paramétriques, et les transformer en courbes afin de contrôler les trajectoires sonores dans le SPAT. Je tiens à signaler que là, ma démo et cette librairie est faite pour le SPAT 5 que j'utilise, mais comme on a comme produit des coordonnées, on peut utiliser ces coordonnées pour contrôler d'autres moteurs de spécialisation ou même de la synthèse. Donc vous trouverez, la librairie se trouve sur le forum de l'IRCAM. En revanche, j'ai mis un release hier dans le GitHub, donc la démo que je vais utiliser, le patch de démo que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'utilise les modules qui sont intégrés dans cette démo. Donc on a l'Antescofo qui est donc une machine d'écoute, mais ici dans la démo je l'utilise comme plutôt séquenceur plutôt que comme machine d'écoute, mais il est bien évidemment aisé d'utiliser ça aussi en écoute. D'ailleurs, ça serait l'utilité. Alors pour Antescofo, on a une documentation qui est vraiment très bien fournie grâce à Jean-Louis Avito, que je salue. Et voilà, il y a quelques vidéos YouTube que j'avais faites lors d'un mini symposium en 2015 qui sont techniques, qui montrent un petit peu comment ça fonctionne, des fonctions basiques et surtout au niveau du timing. Le SPAT 5, toujours sur le forum de l'IRCAM, avec sa documentation très bien fournie par Thibaut Carpentier. Et puis, ceux qui ne sont pas habitués au SPAT, j'ai porté, il y a Emmanuel Poletti qui a fait pas mal d'exemples dans le forum Max Apps que j'ai porté pour SPAT 5 et Max 8. Donc voici le workflow que j'utilise dans Max pour créer justement, composer des trajectoires et mêler ça à la composition électronique. Donc j'utilise effectivement un script dans le langage Antescofo qui ressemble à ceci. Ce script donc est chargé dans Antescofo. Et puis Antescofo qui est doté donc du protocole de communication OSC qui va communiquer avec le SPAT5 à travers donc un port OSC comme vous voyez dans l'image et qui va pouvoir recevoir donc les coordonnées depuis Antescofo, des coordonnées qui sont donc calculées à travers ces scripts. Alors, j'utilise donc pour l'édition de ce code, j'utilise un éditeur. Excusez-moi, là, j'ai fait un retour.
donc un éditeur qui s'appelle Atom, pour lequel on a, avec Clément Poncelet et Benjamin Lévy, donc développé un petit package de coloration et de communication OSC entre Atom et Antescofo. Donc en fait, j'édite mon code et je peux tout de suite l'évaluer sans trop sortir de l'environnement direct de l'écriture des scripts. Donc je vais vous présenter donc, les scores, les partitions électroniques, quelques algorithmes et puis faire quelques démonstrations. Je reviendrai sur ceci tout à l'heure. Donc, quand vous téléchargez donc la démo, vous retrouvez avec ceci. Donc, les scores sont tout de suite téléchargés, qui ont donc cette forme-là. Et donc, on peut tout de suite faire une petite démo là où donc là il n'y a pas de si la première démo a du son, donc la fameuse fonction paramétrique magique, hein, vous voyez comme une belle trajectoire qui correspond un petit peu hein, à ce mouvement de mouche, et bien évidemment il y a plein d'autres formes. Donc pour l'instant je ne commente pas trop, mais je vais vous montrer le code. Et on peut bien évidemment aller tout de suite. Voilà, donc on a cette forme qui est décrite. Alors je vais revenir à une première démo. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons donc une partition comme celle-ci. Alors, donc vous voyez comment elle a l'air. Donc on déclare un BPM et là on va insérer le code qui fait le calcul. Là notamment c'est rectilinéaire, donc la fonction paramétrique d'une droite hein, avec les coordonnées de la droite, le paramètre à parcourir, et on a les coordonnées du vecteur. On définit ces fonctions-là. Ces fonctions-là, on va les introduire dans un processus. On va définir un processus qui, avec des paramètres, qui va utiliser une autre fonction qui s'appelle la courbe, qui elle va calculer, donc qui va faire appel à ces définitions de fonctions et qui va calculer donc l'intervalle parcouru par l'objet sonore. Alors voici donc l'implémentation du protocole OSC, hein, c'est ça qui va nous permettre d'envoyer les coordonnées vers Antescofo. Donc, ici, après une initialisation, j'ai donc l'appel de ces courbes comme ceci. Donc, je vais montrer plutôt, comme ça je vais faire tout de suite. Voilà, donc moi je vais utiliser tout de suite depuis l'éditeur, donc avec un raccourci. Là vous voyez que je fais donc ma trajectoire. Là je n'ai mis aucun paramètre car j'ai pu dans mon code insérer de la fonction mettre des paramètres par défaut. Donc maintenant je peux les écrire, hein, ça ne va pas être comme ça juste des chiffres. Effectivement le monde est rempli de paramètres, mais on peut faciliter un peu les choses. Donc là je peux reconnaître hein, la source, l'intervalle parcouru, les coordonnées droites et coordonnées du vecteur. Donc là, voilà, nous avons la même chose. Alors maintenant, comme j'ai ces paramètres que je peux vraiment
contrôler. Je peux, pour avoir par exemple des points fixes, hein, sans mouvement continu, juste remettre les coordonnées du vecteur à 0. Et là, je vais pouvoir donc envoyer ma source à un endroit spécifique. Donc là, j'ai les 4. Si je les évalue ça, vous voyez tout de suite, nous avons nos coordonnées qui sont lises. Alors si du coup, je peux imaginer vouloir faire justement des nuages de points. Et dans le langage Antescofo, donc il y a plein de fonctions et de méthodes qui vont nous permettre de faire ce genre de choses. Donc il suffit pour moi de faire une loupe qui est celle-ci. Et là, justement, dans cette loupe, là, comme vous voyez, dans le paramètre des coordonnées de la droite, je vais pouvoir utiliser donc un générateur random, un générateur aléatoire. Donc c'est @rand_range, et celui-ci, en fait, il est appelé depuis le fichier init que je instancie ici, et dans le fichier init, je vais trouver non, il ne le trouve pas comme ça. Alors je vais trouver, voilà, la définition de mon générateur aléatoire. Donc je fais appel à cette définition. Je peux ainsi créer plein de fonctions comme ça que je vais appeler et qui vont m'aider. Donc là, si j'évalue ça, voilà, j'ai ça, j'ai fait une boucle de 3, je recommence. Très bien. Ici, donc, je continue comme ça à créer des processus, et ici, ces processus-là, en fait, je vais pouvoir rajouter des paramètres pour pouvoir contrôler justement des différents points. Et là, notamment, ce qui m'intéresse, comme je vais lancer un son, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir justement contrôler la spatialisation selon la durée de ce sample, hein. Donc là, cette durée est déclarée ici, et en fait, cette durée, que va-t-elle faire? Elle va pouvoir contrôler la loupe. Donc la loupe tournera during la durée de ce sample. Donc là, si je... Voilà, donc idem pour un autre son. Voilà. Alors, on peut continuer comme ça. Donc, on peut utiliser, comment dire, on peut créer une macro. Donc en utilisant ce même processus, random points, qui est ici, random points avec une loupe. Donc je mets l'appel à ma trajectoire rectilinear que je mets dans une boucle, et donc je peux créer une macro que j'appelle random scene1, et donc là on peut déjà imaginer. Donc voici une scène. Alors je vais enlever le history, là c'est un petit peu désagréable. Et donc la durée ici en millisecondes que j'ai mis. Donc on peut imaginer, donc à partir d'ici, qu'on va créer petit à petit pour nos besoins. Imaginons que là on travaille sur la table, donc on cherche des configurations spatiales, et je reviendrai à la fin justement sur toutes ces différentes mouvements, tout ça, est-ce qu'on les perçoit, est-ce qu'on les perçoit pas. Ça serait peut-être pour les questions à la fin. Du coup, je peux créer ces macros, les sauvegarder dans mon fichier init,
comme j'ai fait pour le random, la fonction random, et donc les appeler seulement avec ce bout de code. Donc là, ça va éclaircir un petit peu plus ma partition, on va dire. Donc il faut imaginer bien sûr d'autres processus que la spatialisation. Je vous montrerai donc tout à l'heure, par exemple, juste pour jouer comment dire, un fichier MIDI. Donc là, du coup, on a paramétré, on a changé les paramètres des vecteurs. Là, on va changer les paramètres comment dire, des coordonnées. Alors, je reviens à cet état-là pour que ce soit plus clair. Donc là, je peux faire ces mouvements-là, effectivement, et faire une translation vers le haut. Donc là, les coordonnées de B, donc Y, c'est négatif. Et là, oh, pardon, là c'est pareil. Donc, et bien sûr, c'est la même chose. J'appelle le rectilinear, mais là, j'ai changé comment dire, l'intervalle parcouru. Pareil pour translation. Ah non, c'est pas celle-ci, pardon. Voilà, translation verticale. Donc du coup, effectivement, si je lance ces trois-là, je vais pouvoir encore créer, comment dire, une scène comme ça. Je peux créer une scène, une séquence. Voilà, donc la séquence consiste à ajouter ici donc un délai. Donc en Texcofo, c'est de cette manière-là. Donc soit c'est en temps relatif. Donc c'est ici une pulsation, one bit, et ce bit-là est relié à la déclaration du tempo, qui, je rappelle, que concernant la machine d'écoute, quand on déclare ce tempo, cela ne veut pas dire qu'on va être à ce tempo, mais cela veut dire que cela inféré à la machine justement de faire son calcul autour de ce tempo quand il suivra le tempo du musicien. Je reviens sur voilà. On peut bien évidemment répéter en changeant le paramètre count. Donc là, je le fais 4 fois. Bon, je l'arrête. Et je peux encore créer d'autres comment dire, séquences, et même qui seraient comme une scène sonore que je vais pouvoir, donc là ça fait des allers-retours, que je vais pouvoir sauvegarder et rappeler. Très bien. Ici, nous avons là, j'utilise donc encore une manière de programmer dans le langage Texcofo, la notion de groupe. Et cette notion de groupe, en fait, va me permettre d'ajouter des paramètres qui vont être nécessaires pour des stratégies de synchronisation. Là, notamment, je lis le tempo du groupe au $RT tempo, qui est en fait le tempo qui est en cours de la machine. Nous ne sommes pas en mode écoute, donc en fait c'est ce qui est déclaré au BPM au début. Donc si je lance ce groupe-là, je vais pouvoir notamment décélérer. Comme vous voyez, là je suis en bas à droite de l'écran, je suis en train de changer le tempo et donc de le moduler, et donc je peux imaginer des choses comme ça. Donc là, par exemple, je mets un tempo de 10, ça va être, c'est la source 2, et donc ça va être quelque chose de très 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 lent à parcourir cet intervalle. Très bien. Qu'avons-nous quelques minutes, Nadir. Quelques minutes, là c'est la fin. Donc je vais passer ça. Alors ici, voici une scène que j'ai préparé et que j'ai sauvegardé dans le fichier init. Voilà, j'ai
plein d'autres choses ici, mais c'est un peu de la même gaine. Ici, notre scène où je rajoute d'autres paramètres. Très bien. Je vais montrer un dernier exemple. Donc, avec... Très bien. Voilà, donc là, c'est une mélodie. Alors, je l'ai mis. Alors là, j'utilise Bach que vous avez, qui a été introduit tout à l'heure par Andrea. Donc je l'utilise ici pour faire le suivi. Et donc ici, on voit bien que bon, j'ai déclaré un BPM, j'ai introduit comment dire, les processus dont j'ai besoin. Et là, en fait, je vais lancer donc un simple trajectoire comment dire, en cercle, et à la 16e mesure, il y a une autre voix qui rentre, et je lance donc une autre trajectoire pour cette deuxième mesure. Donc juste pour faire, bien évidemment, c'est pas réaliste hein, de faire d'utiliser comme ça des mélodies, de les faire tourner autour, c'est juste pour avoir pour l'exemple une décorrélation, je savais pas que si ça allait... Alors... Ah, j'ai une latence. Quand j'utilise Contact derrière. Ça, c'est la deuxième. Surtout au niveau des attaques, on va sentir, et bien sûr, la mandoline qui... Très bien. Donc là, je vais tuer le processus et hop, mes sources s'arrêtent au bon moment. Un dernier exemple pour justement parler du temps. Donc là, je le fais sur cette étendue-là, sur 32 mesures. Là, c'est une trajectoire pas très ciblée. En revanche, si je vais sur... donc ici, nous avons comment dire, alors est-ce que c'est ça que je veux? Oui, c'est ça. Donc, je veux justement par rapport à ce triolet et cette blanche pointée, je veux pouvoir contrôler comment dire, on va dire à peu près à chaque note. Là, ça va être un peu trop rapide, mais à écoute, mais je vais justement utiliser cette scène, voilà, où je vais pouvoir, donc ici, si je lance, je vais avoir, j'utilise ici donc ces 4 paramètres pour chaque trajectoire. Là, je vais avoir quelque chose qui ne sera pas synchronisé. Alors, je vais charger, j'ai bientôt fini. J'ai un petit souci. Donc là, ce n'est pas synchronisé. Il va falloir que je rentre justement comment dire, la durée de mes notes pour pouvoir synchroniser ma spatialisation. Je vais juste vérifier que je n'ai pas une autre trajectoire. C'est pour ça que j'ai eu un glitch, tout à fait. Voilà. Donc là, cette fois-ci, voilà, j'ai quelque chose qui est donc dans la durée et voilà.
On remarque juste que le motif de triolet, là, que je spatialise chaque note du triolet, vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas, qu'on perçoit pas très très bien parce que c'est quelque chose de rapide. Mais c'est juste pour l'exemple, pour montrer qu'on peut exactement synchroniser donc le jeu et même introduire aussi, comment dire, des, comment dire, éléments extérieurs. Là notamment, comme le temps passe, je ne vais pas faire cet exemple, mais ici, j'utilise un envelope follower pour pouvoir lancer mes trajectoires, ma scène. Donc dès qu'il reçoit le son, mais peut-être que j'ai le temps de faire ce dernier exemple. Un tout dernier, hein, parce qu'on veut aussi prendre un petit peu de temps pour des questions. Ça va. Alors juste que je... Voilà. Admettons, je vais faire ça. Que je décommente ce qu'il faut. Voilà. Et... Très bien. Je vais juste vérifier que mon envelope follower... Donc là, c'est mes players hein, que j'utilise. Donc c'est un page de démo, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Là. Alors, je recommence. Donc mon enveloppe follower fonctionne. Donc il suffit que je lance. Et il reçoit ceci. Donc comment ça fonctionne rapidement, c'est que effectivement, pardon, ça c'est le spat. C'est qu'effectivement, Antescofo, à travers le setvar, donc lui reçoit tout ce qui est extérieur. Donc si vous avez vu des performances avec des capteurs gestuels et avec des compositeurs qui utilisent Antescofo, donc ils utilisent ces paramètres pour pouvoir capter cela, et donc Antescofo reçoit ces informations. Et bien évidemment, je pense que ça, c'est comparé au programme Bell, c'est la programmation la plus rudimentaire que j'ai faite là. J'espère la développer avec des notions d'objets où il va y avoir, comme vous voyez, je crée comment dire, des scènes et que je rappelle. Je pense que la notion d'objet va pouvoir me permettre justement non seulement d'avoir des objets robustes avec toutes les initialisations qui vont avec, et bien évidemment un peu plus de programmation pour pouvoir créer des méthodes comme ça où je vais dans la volée changer le speed, le radius pour le cercle, ainsi de suite. Et pour terminer, juste un clin d'œil à Thibaut Carpentier qui, juste à la suite justement de ma présentation à l'IRCAM, une année plus tard, a implémenté justement les SPAT, Five Trajectories, où il utilise justement ces fonctions pour pouvoir créer des trajectoires. Et je trouve que cette manière sorte de feedback est toujours enthousiaste. Voilà, merci Très pour bien. votre attention. Merci beaucoup, Nadir. Merci. Vous pouvez quitter les partages d'écran, comme ça on peut prendre quelques questions. On a quelques minutes. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions de la salle? Pour peut-être en lancer une, c'est justement sur cette notion de percevoir le mouvement, car il y a beaucoup d'études sur ça. Donc effectivement, moi, d'après mon expérience, il y a beaucoup de figures prêtes. Hein, donc Lisa joue, c'est des choses qui fonctionnent très bien parce que c'est des mouvements continus. Mais bien évidemment, je pense que concernant la localisation, des trajectoires, des mouvements simples et sur bien évidemment un son qui lui-même a un contenu, de la variation, ainsi de suite. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir des retours d'expérience, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'immersion là, hein, il s'agit de localisation. Et donc il y a des observations de quelqu'un de la salle, des retours d'expérience, des choses comme ça.
Oui, si je pourrais demander une question. Oui. Manos. Oui, merci beaucoup de cette démonstration. Je voulais vous demander si, en fait, on peut fixer la vitesse de la transition de une transition random aléatoire. Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, c'est toujours lié au BPM. Donc effectivement, alors où est-ce que c'est? Euh, je reviens. C'était ici. Euh, On voit plus votre écran, par contre. ah oui, c'est vrai que on voit plus l'écran. Si, si, tout à fait. On peut regarder ça si vous voulez puisqu'il y a Discord. Je pense Oui, que c'est l'endroit idéal pour faire je, ça. voilà, je vous proposerai de continuer cette Donc, discussion. on se donne rendez-vous, Manos, sans problème, hein. Je vous relancerai, vous me relancez, comme ça je Voilà, vous... il y a la pause déjeuner hein, qui permet justement de faire ça. Voilà. Je le temps, d'accord, on a une question un peu vite fait ou Oui, oui, oui. du coup, vous avez montré les rectilinéaires, qui je suppose que c'est la transition linéaire entre Oui, des points dans l'espace. Il y a aussi algorithmique, exponentielle, oui, il y en etc. a plein en fait, oui. D'accord. OK. Parfait. Et bien sûr qu'il faut en proposer d'autres, je pense que ça va grandir. J'ai pas fait grand-chose pour la 3D, donc je pense que ça, c'est pour ceux qui font de l'immersion et tout ça, ça serait intéressant aussi pour eux d'ajouter ça. C'est une librairie qui va se développer et je pense aussi qu'il va devenir un peu plus robuste, quand je dis. Voilà, une toute dernière question et après Oui. on passe au suivant. Est-ce qu'il y a une petite dernière question rapide? J'avais une petite Oui, question. Laurent. Oui. C'était juste sur l'avenir d'Antescofo. Est-ce que c'est un logiciel sur lequel il continue à y avoir des développements et une maintenance? Oui, alors bien évidemment, moi je suis pas je fais pas partie de l'équipe de développement, c'est Jean-Louis Giavito qui continue ce travail. Il y a toujours des développements et surtout des compositeurs qui le prennent vraiment à bras corps. Alors je prends l'exemple de mon ami José Miguel Fernandez qui lui a créé donc tout un programme dans le langage Montescofo pour pouvoir piloter Super Collider. D'ailleurs, une partie de sa thèse parle de cela. Et effectivement, il y a, si je peux dire, cette jeune génération, et bien sûr, tous ceux qui travaillent, tous les compositeurs qui travaillent à l'IRCAM, qui collaborent, vont peut-être utiliser cela parce que le langage Antescofo non seulement permet d'écrire des partitions électroniques, comment dire, et écrire le temps d'une manière très très fluide et complexe, mais aussi créer des algorithmes, créer des calculs afin d'interagir en fait. Et oui, il est encore développé et je pense que vous savez que ArchiAcont a du coup créé une application, un Métronote, qui est indépendante hein, du travail de développement de Jean-Louis Giavito et qui utilise cette technologie qui veut ramener au conservatoire afin de permettre aux étudiants de pouvoir répéter en étant accompagnés et bien évidemment suivre le tempo de leur jeu. Il faut calibrer la machine, mais ça fonctionne, c'est robuste. Mais bien sûr, c'est la pratique que je pense aussi dans la durée qui va faire en sorte de décider si ce langage et si cet outil sera important dans le mode de la composition actuelle. Très bien. Moi, je pense que oui, il n'y a pas de doute qu'il continuera à y avoir des développements, Tout à fait. puisque Jean-Louis Javito est voilà, très, très branché hein, sur ces questions théoriques. Voilà. Et je pense aussi très sollicité par les compositeurs, comme il est entouré. Donc en fait, forcément, ça vient des problématiques de chacun. euh, qui fait qu'on va aller développer telle ou telle branche d'Antescofo. Ça ne vient pas ex nihilo. Très bien. Je vois Gilles qui est prêt pour démarrer. Donc, merci Nadir pour cette Merci pour présentation. l'accueil et au revoir. Merci de votre attention. Au revoir.